à tous ceux qui disaient Landry, tu as vu? C'était supérieur à Iron Man. Petite rotation. Eh bien, à vous, je vous dis, voilà. Peut-être que c'est un petit peu virulent, peut-être que ce n'est pas ce que vous attendiez, ce que vous espériez, mais je m'en fous. Évidemment, je blagouille. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Nous allons revenir sur un élément très particulier du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc évidemment, si tu n'as pas vu le film, quitte la vidéo de suite. Qu'est-ce que tu fais là actuellement là? Je ne sais pas, mais en tout cas, pars. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui sont encore ici veulent savoir un petit peu mon ressenti, mon avis concernant tout cela. Et je vais faire un mea culpa. Il est vrai, la première fois qu'on a vu le premier trailer, ou en tout cas qu'on a vu ce personnage un petit peu mystérieux, et par ailleurs, petite image à l'appui, celui-ci, la première fois qu'on l'a vu, c'est vrai que je me suis dit, ok, bah, pour le coup, c'est Captain Marvel. C'est ce que je me suis dit au tout début. Pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui ne me croiraient pas, allez regarder la réaction au trailer. J'ai dit Captain Marvel. Premièrement, déjà. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas le même physique. Et après, je suis allé sur Twitter et les gens ont dit c'est supérieur à Iron Man, regardez bien, c'est lui. C'est Tom Cruise. Non, frérot. Non, clairement pas. Ce n'est pas Tom Cruise. Et le truc, c'est que au début, je m'étais dit, bah c'est lui, c'est supérieur à Iron Man. On est bien d'accord. Même si, sous cet angle-là, on n'arrive pas réellement à distinguer un visage, on peut supposer que c'est bien lui par rapport à l'armure qui était un petit peu noire, un petit peu argentée. On pouvait se dire que c'était possiblement ce personnage-là. Mais non, c'est Maria Rambeau. Et il y a des gens, et cette vidéo, c'est un peu pour régler mes comptes, d'accord? Parce que, en fait, à la suite de tout cela, moi j'ai arrêté de faire des vidéos sur supérieur à Iron Man. Je me suis dit, et même ma soeur m'avait dit, et même vous m'aviez dit dans les commentaires, c'est vrai que regarde bien le visage, ça peut être Monica Rambeau, pardon, Maria Rambeau, c'est Maria Rambeau, d'accord? Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, c'est elle. Mais tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce que t'en parles? Parce qu'il y a encore des choses en lien avec supérieur, je ne sais même plus parler, mais en lien avec Superior Iron Man qui sortent en ce moment et ça m'énerve fortement. Mais juste avant, revenons il y a 2 mois, d'accord? Une personne m'a dit il y a même pas 2 mois, 2 semaines, d'accord? Concernant ce personnage-là, d'accord? Donc on avait certains TV spots qui étaient sortis. Cette personne a dit, sérieux, à quel moment vous voyez une femme dans le personnage qui serait supérieur à Iron Man? Il suffit de regarder les trailers pour constater que ce personnage a les traits d'un homme. Je pense que ce serait un variant de Kang qui est Iron Lad dans les comics, mais ici, ce sera Iron Man supérieur. Alors, bien sûr, je me trompe beaucoup, d'accord? Quand je fais des théories, etc. Mais en fait, c'est plus la façon dont c'est écrit. Genre, mais t'es con ou quoi? Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire. Mais tu sais pas regarder? Frérot, sérieux, à quel moment vous voyez une femme? Non, je suis désolé à toi, hein. Mais là, j'étais obligé de le ressortir. Je l'avais screen exprès. Je me suis dit, si c'est Monica, pardon, si c'est Maria Rambeau, je fonce! Et là, je fonce. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec Superior Iron Man. Parce que je peux en sortir d'autres, des messages comme ça. C'est moi ou tu as zappé le Superior Iron Man? C'est le Superior Iron Man. Regardez bien, c'est le Superior Iron Man. Par exemple, tu vois. Et c'est vrai que l'idée existait, dans le sens où on se disait, le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est un film qui va regrouper pas mal de caméos. On en a fait des vidéos qui pourraient être dans ce film-là, et c'est vrai qu'on a surtout les Illuminati, mais pour la petite référence, on s'était dit, peut-être qu'il y aura Tom Cruise qui devrait jouer Superior Iron Man à l'époque. À l'époque, d'accord? Et c'est vrai que certains se disaient, bah oui, parce que
l'acteur devait jouer initialement, en tout cas il avait reçu une proposition pour jouer Iron Man pour le premier film Iron Man, et donc ça n'aurait pas dû être Robert Downey Jr. Et pour la petite référence, ils ont choisi pour une petite scène Tom Cruise qui aurait dû jouer ce personnage. Je suis bien content qu'il ne l'ait pas fait. Tom Cruise, je ne le supporte pas. Je n'aime pas forcément cet acteur, et le fait de le voir... En fait, c'est ça qui m'aurait un peu énervé, c'est de me dire, il a refusé le rôle en 2008, et maintenant que ça fonctionne, bah, il accepte de faire un caméo pour ce rôle qu'il avait déjà refusé. Et ça, moi, ça m'aurait un petit peu énervé, ça aurait été craché dans la soupe. Alors, c'est pas la même chose que par rapport à Nathalie Portman, puisque Nathalie Portman, c'était une actrice qui n'a pas forcément apprécié tout le tournage de Thor 1 et de Thor Le Monde des Ténèbres, ce qui fait qu'elle est partie ensuite. Et là, elle est revenue parce qu'elle savait qu'avec Taika Waititi, c'était une autre ambiance, c'était un autre élan, etc. Donc c'était un petit peu plus fun, d'où le fait qu'elle revienne. Mais là, pour Superior Iron Man, je suis content déjà premièrement que ce ne soit pas lui, et je suis content également que ce ne soit pas Tom Cruise, tout simplement. Mais une question persiste, on a cette scène, d'accord? Quand il arrive pour la première fois, donc je parle de Doctor Strange, devant les Illuminati. On a bien évidemment donc Maria Rambeau, Captain Carter, nous avons également Flèche Noire ou Black Bolt, nous avons Mister Fantastique, nous avons également Mordo, donc ça fait 5, et nous avons le professeur Xavier. Le professeur Xavier qui est lui-même dans son propre petit siège jaune qui vole. Alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi y a-t-il 6 sièges si, justement, le professeur Xavier ne peut pas bouger de sa chaise? Pourquoi il y en a une 6e? Certains vont me dire, bah oui mais frérot, et on me l'a dit, pourquoi tu dis ça? C'est faux. Doctor Strange, c'était un Illuminati dans le film, donc c'était son siège. Non. Non. Doctor Strange, quand il a été tué, il a été remplacé par qui? Par Mordo, qui fait partie des 6 personnages que je t'ai déjà mentionnés. Sachant que tu as 6 sièges plus le siège du professeur Xavier, je suppose qu'il y a donc bien un siège qui est à l'air libre, où il n'y a personne dessus. Supposément. Ce qui signifie que certains vont me dire, bah du coup, c'est peut-être supérieur à Iron Man. Arrêtez! Arrêtez! Pas à moi! Arrêtons un petit peu! Ils ont fait ça pour justement que l'on se pose la question, mais on ne saura jamais qui c'est, on ne le reverra jamais, ces Illuminati-là, parce qu'ils se sont fait défoncer, d'accord? Et justement, il y avait un commentaire qui me disait, mais arrête, tu dis n'importe quoi, supérieur Iron Man, il est bien dans ce film-là, ou en tout cas, il fait partie de l'équipe des Illuminati, en plus de Captain Marvel. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais lire son message jusqu'au bout. Et il disait, en gros, que si il y a des Ultrons, il y a Tony Stark, parce qu'il est vrai que dans Avengers l'ère d'Ultron, c'est Tony qui crée les Ultrons. On est bien d'accord là-dessus. Sauf qu'on est dans le multivers, frérot. Tout est possible. Si jamais on est dans un univers où c'est un boulanger-pâtissier qui a créé les Ultrons, est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? Je ne crois pas. Je te rappelle que oui, Ultron a été créé dans l'univers 616 par Tony Stark, mais sachant qu'on est dans l'univers 838 et qu'on a une infinité d'univers, donc une infinité de possibilités. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus de ça, c'est pas comme si dans les Illuminati on n'avait pas de cerveau. Il y a le professeur Xavier. Tu vas me dire, oui, mais lui, c'est pas vraiment, il va pas vraiment créer des objets de toutes pièces, bien sûr. Et Red Richards, Mister Fantastique, c'est pas juste, il est pas dépeint comme étant le personnage le plus intelligent de la planète. Hmm. 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 Si. Si, bien sûr que si. Donc, je reste dans l'idée que il y a bien un 6e siège. Peut-être qu'il y avait un autre personnage qui était, je sais pas, peut-être prévu, ou peut-être qu'ils ont juste laissé ça pour se dire, ok, il y a un personnage, mais on dira pas qui c'est parce qu'en fait, on va laisser les gens imaginer cela. Mais c'est pas supérieur à Iron Man, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des Ultrons qu'il y a forcément un Tony Stark, d'accord? Je veux dire, c'est exactement comme Spider-Man. Spider-Man, dans l'univers de Sam Raimi et l'univers de Mark Webb, c'était... Il avait un oncle Ben, et c'est cet oncle Ben qui dit cette phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », ce n'est pas le cas dans le MCU.
Et c'est la même chose. Ce sont des choses qui diffèrent d'un univers à un autre. Un univers peut être totalement différent d'un autre si, justement, là, maintenant, je claque de l'œil. Je claque de la main droite, et là, je claque de la main gauche, et en fait, c'est un... Comment on appelle ça? Pas un effet de boule de neige, pas un effet de battement d'aile de papillon. Enfin, en gros, c'est un tout petit truc qui va totalement changer, en fait, tout ce que tu vas faire et tout ce qui va englober l'univers, qui va changer tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des Ultrons qu'on a forcément un Iron Man. D'accord? Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire ça parce que après, certains vont peut-être se dire il y a méprise. Donc, s'il vous plaît, juste pour moi, après, vous pouvez en parler, je m'en fous, entre vous, je veux pas vous dire de quoi parler, mais juste sur ma chaîne ou dans les commentaires, arrêtez de parler de supérieur Iron Man parce que ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas de cette façon. Peut-être que ça arrivera un jour, hein. On n'est jamais à l'abri. Mais Tom Cruise comme ça, dans un film comme Doctor Strange 2, non, clairement pas. Donc en tout cas, j'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. Un peu coup de gueule. Oui, on ose aller dans le fond, d'accord? On ose dire les choses. J'espère en tout cas que t'as aimé cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.